Quelle joie d'entendre mon bien-aimé frère Joseph nous annoncer ces bonnes nouvelles. Je veux remercier aussi l'Église qui est bien présente, représentée par un minimum de membres, mais qui sont bien là pour nous servir dans la louange. Je veux les remercier, la technique aussi. Merci. Donc j'ai eu la joie d'entendre votre pasteur avant d'arriver dans votre communauté qui m'annonçait ces bonnes nouvelles et je suis content. Nous continuons à prier pour vous, et content que Dieu est fidèle et qu'il vous assiste, qu'il continue son œuvre. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que ce matin, tu es là. Tu es bien là, Seigneur. Et tu veilles sur chacun de tes enfants, Seigneur. Qu'ils soient aux États-Unis, en Belgique ou, Seigneur, autre part. Tu as promis d'être avec chacun de tes enfants jusqu'au bout, Seigneur. Et nous te louons et nous te bénissons pour ta présence. Ce matin, dans ta sainte présence, Seigneur, nous te demandons de nous parler, de nous donner tes directives, Seigneur. Vraiment, montre-nous le chemin, Seigneur. Tu es le chemin qui mène à la vie éternelle, mais le chemin aussi de la vie en abondance, de bénédiction, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, t'entendre. Ton peuple est là, ton peuple écoute, Seigneur, et nous te disons, conduis-nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus, Père, que je réclame tes directives encore ce matin. Seigneur, que ça ne soit pas le message d'un homme ce matin, mais le message, la parole de Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés, passons au conseil de Dieu. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Chercher un Dieu qui nous cherche ». Et c'est vrai que la parole de Dieu nous révèle que Dieu cherche des adorateurs et il cherche des cœurs. Mais nous voyons aussi dans la parole de Dieu l'importance de chercher Dieu à notre tour. C'est un commandement de Dieu. Dans Deutéronome, au chapitre 4, nous voyons l'un de ces commandements. L'Éternel, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. La parole donc nous révèle l'importance de chercher Dieu. Et nous allons voir quelques versets. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge, il est dit dans les Proverbes au chapitre 30. Il est dit aussi dans le livre d'Esdras, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. L'Éternel est un bouclier pour celui qui le cherche. Et dans Proverbes, nous voyons aussi un autre passage au chapitre 28. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation où tu ne comprends pas certaines choses. Tu te demandes ce qui se passe. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent les choses, comprennent les temps. Ils discernent beaucoup de choses. Dieu parle à ceux qui le cherchent, à ceux qui désirent entendre sa voix. Dans le psaume 119, il est parlé de joie, de béatitude. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Il y a vraiment une promesse ici de béatitude, de joie. Et dans Ésaïe, bien sûr, Ésaïe, ce grand prophète qui a annoncé la venue de Jésus, il est dit au chapitre 55, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » L'Éternel est là au milieu de nous. Et il nous invite à le chercher, à goûter à sa présence. Et ce matin, j'aimerais vous dire que quand Dieu donne un conseil, quand Dieu donne une parole, c'est très important d'obéir. Il attire ici notre attention et nous voyons dans l'histoire du peuple de Dieu que lorsque le peuple de Dieu a négligé d'obéir, de mettre en pratique ce que l'Éternel lui demandait de faire, le peuple s'est très vite trouvé assujetti, assiégé par ses ennemis. Le peuple a été prisonnier, en esclavage, exilé. Et nous avons tant de passages qui nous montrent la désobéissance du peuple et les conséquences dramatiques. Et ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous demande d'obéir à ce commandement.
c'est de le chercher, de rechercher sa présence. Et nous allons voir ce matin, à travers son conseil, il veut que nous puissions faire un focus sur un personnage important qui a cherché la face de Dieu. Ce personnage, c'est Josias. Et nous voyons dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 34, il est dit que Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche la 8e année de son règne. Donc nous voyons qu'il est très jeune ce roi. Il n'y a pas d'âge pour chercher l'Éternel. Regardez ce qu'il va dire. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Un homme qui va faire des choses merveilleuses. Un homme qui va changer la situation de son peuple parce qu'il va encourager son peuple à rechercher la face de l'Éternel. Et nous voyons que dans ce texte, il est dit qu'il commença à rechercher le Dieu de David son père. Il commença à purifier. Et nous avons vraiment un conseil de Dieu ce matin, mais avec des directives, parce que la parole de Dieu, elle est précise. Si Dieu nous dit qu'il nous cherche et qu'il nous invite à le rechercher, c'est parce qu'il désire que nous puissions trouver cette puissance qu'il désire nous accorder. Tu as besoin d'un toucher de Dieu ce matin. Quelle que soit ta situation, Dieu connaît toutes choses. Et il est celui qui peut changer toutes choses. Ce matin, Dieu t'aime, Dieu nous aime, et nous croyons que s'il nous conseille dans ce sens, c'est qu'il veut que nous puissions vraiment goûter à sa puissance divine. Et comment? En le recherchant, en le cherchant. Et là, nous voyons un homme très jeune. Quel exemple! Il va rechercher Dieu, il va chercher le Dieu de son père, le Dieu des patriarches. Et comment il est dit? Il commença à purifier. Et là, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux. Ces deux villes importantes dans l'histoire du peuple de Dieu. Et là, nous voyons que dans la suite de ce passage, il est dit comment il va purifier le peuple de Dieu. Au verset 4, on renversa devant lui les autels des Baals. Seigneur, parle-nous ce matin. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Premièrement, si Josias est un exemple à suivre, il nous est dit à travers cet exemple comment nous pouvons rechercher Dieu, trouver sa puissance. Il s'agit de renverser les autels. Mais qu'est-ce que cela signifie? Renverser, nous le voyons dans les textes de la parole de Dieu, nous allons voir que les autels sont vraiment des choses qui reviennent régulièrement dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qu'on construit tant d'hommes de Dieu pour attirer la présence de Dieu. Plusieurs centaines de fois, on nous parle d'autels. Et chaque fois que le peuple s'est éloigné de Dieu, et chaque fois qu'il y a eu des hommes choisis de Dieu pour ramener le peuple dans la présence de Dieu, ils ont fait cette chose. Ils ont renversé les autels qui avaient été construits. D'autres diront qu'ils vont briser les autels, qu'ils vont brûler ces autels, ils vont renverser ces autels. Il s'agit bien de renverser toute situation négative. La recherche de Dieu conduit à une réforme du cœur. La réforme du cœur conduit à un changement de mentalité. Il s'agit de renverser vraiment les choses. La réforme du cœur conduit à changer ses voies. La réforme du cœur conduit à éliminer tout ce qui s'est accumulé de mauvais dans nos vies. La réforme du cœur conduit à la purification que nous parle ici le livre de Chroniques. C'est ainsi qu'il va purifier Juda. Sans purification, pas de réalisation divine dans nos vies. Nous resterons esclaves, on a chanté, on a loué Dieu.
Ce Dieu qui est venu nous libérer des griffes du diable, notre ennemi. Celui qui est toujours là pour nous tenir loin de Dieu, nous éloigner de Dieu. Celui qui est toujours là pour nous proposer des choses qui prennent la première place à Dieu. Celui qui nous pousse à créer des autels à tous les faux dieux qu'il nous présente. Seigneur, ce matin, tu nous parles. Josias, roi de Juda, fit faire la réparation du temple. Il s'agit de réparer le temple et on comprend que la destruction du temple, c'est là que commence tout déclin spirituel. J'aimerais attirer votre attention que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il est dit que le temple de Dieu maintenant, celui qui est appelé à être le temple de Dieu, c'est chaque créature de Dieu. Et là, il est dit qu'il va reconstruire le temple. Ce temple doit être habité par Dieu et pas par tout ce que ce monde nous propose. Et là, nous voyons qu'on renversa devant lui les autels de Baal, une réflexion importante sur la construction. Qu'est-ce qu'on construit dans notre vie? Quelle est la priorité dans notre vie? Et nous voyons que dans ce monde, posez-vous cette question. Pourquoi ce monde pactisse avec toutes sortes de faux dieux? Et vous voyez dans le show business, les gens que nous voyons devant nous, dans nos téléviseurs, ce sont des gens souvent qui ont fait des pactes, que ce soit dans la franc-maçonnerie ou autre. Et quand je parle d'autel à des faux dieux, eh bien vous voyez que des gens ont pactisé avec le diable, encore aujourd'hui. Ils ont construit des autels à des faux dieux. Ce sont des puissances spirituelles, parce que nous voyons qu'il y a la réussite que ce monde propose qui est là. Et nous, chrétiens, des fois, on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi un tel réussit mieux que nous? Pourquoi dans les études, un tel a beaucoup plus de succès que nous, alors que nous sommes chrétiens? Nous voyons que ce monde nous fait croire qu'il réussit. Il pactisse avec des puissances diaboliques. Et là, nous devons vraiment comprendre que nous vivons dans un monde spirituel. Et qu'il y a des puissances autour de nous, mais qu'il y a des puissances diaboliques qui sont bien présentes. Il est dit du diable qui se déguise en ange de lumière et qu'il fait aussi des miracles. Il propose des choses. Il attire les hommes et les femmes à pactiser avec lui. Mais sachez une chose, la parole de Dieu qui est la vérité nous dit que tôt ou tard, c'est la chute qui arrive. Il est là pour élever, pour nous pousser à la convoitise, nous proposer tout ce que ce monde peut nous proposer, des royaumes, mais pas le royaume de Dieu. Et là, nous voyons des stars qui brillent pendant un temps, et puis nous entendons qu'ils sont tombés dans la drogue, et nous voyons des gens, et je pense à tous ces Whitney Houston qui finissent vraiment dans la décadence, dans la débauche, dans le suicide. Ça, c'est l'œuvre du diable. Il propose son aide, il propose son succès, sa puissance. Mais la fin, la conclusion, elle est toujours dramatique. Et là, nous voyons que si le diable nous propose de construire des autels à tous ces faux dieux, le Seigneur nous rappelle ce matin, qu'est-ce que tu construis? Quel genre d'autel tu construis? Parce que Josias, il va renverser les autels construits aux faux dieux. Nous voyons qu'il va reconstruire l'autel de Dieu. Dans le livre de Gédéon, nous voyons encore une fois, je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel va parler. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Gédéon se demande pourquoi le peuple de Dieu manque de succès, de réussite. Et là, ce qu'il va faire, nous le voyons plus loin. Voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon. Tous les grands hommes de Dieu qui ont amené un réveil de Dieu, un réveil spirituel, ont renversé les autels qui étaient construits au faux Dieu et ont reconstruit l'autel de Dieu. Ce matin, il s'agit de construire l'autel de Dieu, bien-aimé. Pourquoi? Parce que si Dieu nous demande de le chercher, eh bien, sa présence, elle descend sur cet autel que nous construisons à Dieu. Dans Apocalypse, il est parlé de ces autels. Et je peux vous dire que là, je suis vraiment dans un domaine qui touche le combat spirituel. Depuis 2009, le Seigneur m'a conduit en Haïti. Et la religion nationale là-bas pendant des années a été le vaudou. Et le Seigneur m'a permis, à travers mon expérience de missionnaire là-bas, de côtoyer cette pratique diabolique qu'est le vaudou. Et je parle de pratiques vraiment diaboliques. Il y a des gens qui donnent leur vie, qui se mettent sur l'autel du diable pour avoir cette puissance, pour devenir des sorciers, des vaudous qui ont des capacités incroyables. Et il y a même des sacrifices d'enfants qui sont donnés. Des choses vraiment diaboliques. Parce que lorsqu'on donne sa vie sur un autel, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Et dans Apocalypse, au chapitre 16, verset 7, il est dit « Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Les autels que nous construisons parlent. C'est ce qu'Apocalypse nous révèle. La manière dont on se consacre, eh bien, nous allons attirer, selon la manière que nous nous consacrons, nous allons attirer des choses spirituelles sur notre vie. Il y a des autels qui parlent contre nous. Il y a des autels qui ont été dédiés au diable. Il y a des malédictions qui tombent sur des personnes parce qu'il y a des gens qui font du mal et qui arrivent à faire du mal à d'autres personnes. Elles ont dû faire des pactes pour cela, attirer une puissance sur elles. Ces choses existent. Et nous, chrétiens, nous croyons au combat spirituel. Mais nous croyons aussi qu'à Golgotha, Jésus a tout accompli pour briser toute malédiction. Ce matin, je vais avancer dans mon message. Et j'espère que je suis en train de vous sensibiliser au combat spirituel. Peut-être tu n'es pas bien aujourd'hui, mais sache que Dieu vient à ta rencontre. Il te cherche. Il te demande de chercher sa puissance afin d'être délivré de toute œuvre qui veut te toucher, qui veut te détruire. Tout est accompli à la croix pour briser toute condamnation, pour briser tout autel qui a été construit sur ta vie. Vous avez déjà entendu, cet enfant-là, c'est la copie conforme de son père. De génération en génération, il y a des malédictions qui se transmettent. Et nous sommes la copie conforme de nos parents, de nos grands-parents. Toutes les malédictions qu'ils ont vécues se reproduisent sur nos vies. Mais à Golgotha, un sacrifice, un autel a été construit pour briser toute malédiction. Ce matin, il s'agit de renverser tout autel diabolique. Seigneur, l'autel est le lieu où Dieu se trouve. Ce matin, je crois que nous sommes en train de construire l'autel de Dieu.
dans ce lieu. Et je crois que là où tu es, là où tu nous écoutes, parce que tu reçois la parole de Dieu, tu peux construire un autel à Dieu, où tu attires la parole de Dieu. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Nous voyons que dans 2 Chroniques 29, 15, il est dit « Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel. » Je parle de purification, mais je ne peux pas oublier ce chapitre 35, verset 1. Josias célébra la Pâque. La Pâque, ça veut dire quoi la Pâque? La Pâque, c'est Dieu lui-même qui dit « Vous ferez cette fête ». Qu'est la Pâque? Vous vous rappellerez du jour où je vous libère de l'esclavage en Égypte. Vous vous rappellerez du jour où je vous aurais dit de sacrifier un agneau et de mettre son sang sur le seuil de votre porte, afin que l'esprit de la mort ne rentre pas dans votre maison, afin que vous soyez libérés par ce sang, purifiés par ce sang. Seigneur, la Pâque, c'est à la Pâque, Seigneur, que tu t'es donné, que tu as payé le prix, Seigneur. C'est à la Pâque que ton sang a coulé, parce que l'œuvre de Jésus à la croix, Seigneur, c'est nous rappeler que tu as brisé toute condamnation, toute œuvre diabolique qui veut s'abattre sur nous. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est à la Pâque. C'est à la Pâque parce que c'est toi qui viens nous libérer de toute œuvre du malin, de toute œuvre diabolique. Ce matin, l'œuvre de Jésus à la croix bien-aimée doit être au centre de toute chose, doit être au centre de ta vie. L'œuvre de Jésus à la croix est la puissance de Dieu qui nous délivre des griffes du diable. L'œuvre de la croix, lorsqu'elle est vraiment vécue, donne une vie rempli de l'Esprit de Dieu. Il s'agit, bien-aimé, parce que tout est accompli, de pouvoir renverser tous les autels, les faux autels que nous avons construits peut-être durant toute notre vie, où nous avons mis notre vie qui se donnait à tout ce que ce monde peut donner. Il s'agit de renverser tout cela, mais maintenant de construire un autel à Dieu, d'être purifié. Et le sang de l'agneau a coulé pour cela. Seigneur, je peux ce matin te parler. Je peux ce matin me trouver dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on parle d'autel, bien-aimé, de reconstruire l'autel de Dieu, c'est l'autel de la rencontre. Et si le Christ a été crucifié à la croix, c'est pour nous permettre de retrouver une réconciliation avec Dieu. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, le péché nous a séparés de la gloire de Dieu. Mais à travers Jésus-Christ maintenant, on peut revenir à Dieu. On peut reconstruire l'autel de Dieu. On peut avoir une rencontre avec Dieu devant cet autel. Voilà pourquoi cet autel, lorsque des gens comme Abraham construisaient l'autel à Dieu, là où il allait, il construisait un autel, il invoquait l'Éternel. Ce matin, invoque l'Éternel. Reconstruis cet autel de la prière. Tout est accompli. Et la prière est une arme contre les œuvres du diable. Ce matin, par le sang de Jésus, tu peux être purifié. La maison de Dieu peut être purifiée et tu peux invoquer l'Éternel. Tu peux reconstruire l'autel de la prière. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité, bénédiction. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu.
Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel. Il bâtit encore là. La parole nous fait faire vraiment un focus sur l'importance de construire des autels à Dieu. Et là, il est dit, il invoqua, il pria le nom de l'Éternel. Bien-aimés, là où nous sommes, construisons des autels. Et pas n'importe quel autel. L'autel de la prière. Parce que maintenant, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Chercher l'Éternel en tout temps. Et il se fera trouver. Nous approchons de lui par le sang de l'agneau qui purifie. Qui purifie cette maison qui est appelée à être la maison de l'Éternel. Et devenir un homme et une femme de prière. Ce matin, Seigneur, je me tiens devant toi, Seigneur. Ensuite, nous voyons que sur cet autel, il est important de donner notre vie. Il est dit dans 2 Chroniques 35, verset 2, que Josias établit les sacrificateurs dans leur fonction. Tu es appelé maintenant à devenir un sacrificateur de Dieu. Tu es appelé maintenant à avoir une fonction. Josias va établir les sacrificateurs dans leur fonction. Et la parole de Dieu sans cesse, que ce soit Pierre, homme de Dieu, que ce soit d'autres gens dans l'Apocalypse vont rappeler cela. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former cette maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il ne s'agit plus maintenant de tuer un animal et de l'offrir en sacrifice sur cet autel. Maintenant, il s'agit de mettre nos vies sur l'autel. Un sacrifice vivant qui prend une fonction, qui est en marche et qui vit par l'Esprit de Dieu et qui sert dans ce monde, représentant de l'Éternel. Au verset 9, il est dit dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Et dans Apocalypse, il est dit, et de la part de Jésus-Christ, au chapitre 1, verset 5, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Seigneur, tu nous as appelés à être des sacrificateurs, à prendre une fonction que tu veux nous accorder et à nous mettre sur l'autel. Nous avons chanté ce matin, et dans Apocalypse 5, au verset 9, il est dit, il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimé, tu as appelé à servir Dieu. Josias va dire, servez maintenant l'Éternel. Et c'est vrai que tout est en place pour que l'Église soit paralysée. Mais que rien, au nom de Jésus, comme le disait mon ami Joseph ce matin, qu'on puisse reprendre nos fonctions, qu'on puisse, malgré ce virus qui est là, qui veut scléroser l'Église, être en marche. Par la puissance de Dieu, nous voulons briser toute malédiction ce matin. Nous voulons reprendre notre fonction. On veut se mettre sur l'autel de la consécration ce matin. C'est vrai que le monde est là et tout ce qu'il nous propose est là pour prendre la première place, nous empêcher de servir l'Éternel. Ce matin, Seigneur, tu nous as appelés à te servir. Observons que dans Esdras, ces prophètes qui vont être utilisés pour apporter la parole de Dieu à ce peuple qui revient de sa captivité. Nous voyons que ces hommes de Dieu vont
conseillé l'importance de bâtir la maison de Dieu. Regardez, j'ai mis tous ces passages. Il y a des listes de noms de ceux qui ont servi l'Éternel dans la reconstruction. On peut avancer les passages. Vous les voyez, toutes les familles vont être citées, les fils de Paréoche, les fils... Tu peux avancer, aller lire ces passages. Vous voyez toute une liste de familles qui s'est mise au service du Seigneur. Et là, vous allez même voir dans Esdras 2, à partir du verset 59, ceux qui ne purent construire la maison de l'Éternel. Ce dénombrement, qu'est-ce qu'il signifie? Une longue liste de noms. Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Cette liste de noms nous fait réaliser que Dieu connaît ceux qui le servent. Dieu connaît les familles qui le servent. Là, allez voir ce passage. Toutes les familles qui se sont mises au service de la maison de l'Éternel sont citées. Et ceux qui ne pouvaient pas démontrer qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, il est cité aussi. Il s'agit ce matin de confirmer son appartenance à la race du peuple de Dieu. On parle de chercher Dieu ce matin. J'ai relevé 3 points importants ce matin. Renverser les autels que nous aurions pu construire à la gloire de l'ennemi de notre âme, à la gloire de Satan. Il s'agit de les renverser. Réformer nos cœurs, nos mentalités, revoir nos voies, notre chemin et reconstruire l'autel de Dieu, l'autel d'une vraie relation avec Dieu, une vie de prière, l'autel où je me mets, où je deviens un adorateur à la gloire de Dieu. Ce matin, Seigneur, je veux te louer, je veux être reconnaissant. Seigneur, de m'avoir délivré de toute malédiction, de toute œuvre du diable. Il est dit de Noé, de cet homme qui va construire quelque chose à la gloire de Dieu, cette arche. Il est dit que lorsqu'il va sortir de cette arche, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. On voit que quand il y a un sacrifice qui est agréable à Dieu, Dieu brise toute malédiction. Je ne maudirai plus la terre, dit l'Éternel. Parce que l'Éternel sentit une odeur agréable. Et Noé s'était donné entièrement. Et si dans Esdras, il nous est parlé des chefs de famille qui servirent l'Éternel, je veux ouvrir une parenthèse. Bien-aimés, ceux qui sont parents, il s'agit de se consacrer sur l'autel, mais chefs de famille, mettez également vos enfants comme Noé sur cet autel. Noé a sauvé toute sa famille. Et très jeune, nous avons vu Josias. Il n'y a pas d'âge pour trouver l'Éternel. Parents, mettez vos enfants sur l'autel. Abraham a mis son fils sur l'autel. Oh Seigneur, il a appris, il a compris. Il n'avait pas compris tout de suite ce que tu attendais de lui. Mais ce que tu voulais, c'était le mettre sur cet autel, Seigneur. C'est Isaac, qu'il t'appartienne. Et Abraham l'a certainement compris plus tard. Bien-aimé, la réussite de Isaac, elle tient à ce que son père avait fait à Abraham. Il était prêt à le mettre sur l'autel de Dieu. Je veux refermer cette parenthèse parce que je sens qu'il y a des parents qui doivent remettre leur enfant sur l'autel de Dieu. C'est bien les activités que ce monde nous propose, l'académie, l'équitation, le sport. Mais ces choses ne doivent jamais prendre la première place. Que vos enfants soient épanouis dans ces activités. Mais n'oubliez jamais que d'abord, la priorité qu'ils devraient avoir dans leur vie, c'est Dieu l'Éternel.
remettez-les sur l'autel de Dieu. Parce que je vous parle d'un combat spirituel. Le diable, lui, si c'est dans 10 ou 20 ans qu'il doit détruire votre enfant, ce n'est pas un problème. Tant qu'il le fait, il est content. Mais dès aujourd'hui, comme Josias dans son plus jeune âge, non seulement, parents, mettez-vous sur l'autel afin que vos vies soient un exemple, parce que vous êtes la première Bible de vos enfants, mais mettez aussi vos enfants sur l'autel. J'ai parlé de toutes ces activités et je vais terminer avec cela. Et vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai, Seigneur. Tout est en place pour nous empêcher de construire un autel à Dieu. Tout est en place pour nous empêcher que tu sois la première place dans notre vie. Pour qu'on te recherche, mais après avoir cherché tant d'autres choses que ce monde nous propose. Et nous avons besoin de ton aide ce matin. Il y a dans la parole de Dieu un autre récit. C'est l'histoire d'un temps difficile aussi du peuple de Dieu. C'est au temps d'Élie. Il ne pleut plus depuis des années. Un temps de sécheresse. On peut appeler cela comme un temps de malédiction. Une sécheresse spirituelle pour le peuple. Et Élie, l'homme de Dieu, va renverser aussi les autels qui avaient été construits à des faux dieux. Et il va reconstruire l'autel de Dieu. Et là, il va appeler tous ces faux prophètes et il va les défier. Il est vraiment au centre d'un combat spirituel comme nous ce matin. Et là, vous savez ce qu'il va faire? Sous le conseil de Dieu, il est à l'écoute de Dieu. Comme ce matin, sois à l'écoute de Dieu. Et obéis à Dieu, il va obéir à Dieu. Et sur cet autel, il va dire, mettez de l'eau partout. Autour de cet autel. Parce qu'il y a quelque chose qui va descendre. C'est un feu. Le feu va même consumer l'eau. Et vous allez me dire, c'est un signe que c'est quelque chose qui est surnaturel. L'eau éteint le feu. Ce n'est pas l'inverse dans notre loi naturelle. C'est l'eau qui éteint le feu. Ce n'est pas le feu qui éteint de l'eau, qui éteint l'eau. Mais ici, nous voyons que ce feu qui va descendre sur cet autel, il va même faire évaporer cette eau. Ce feu, c'est le symbole de la puissance de Dieu qui se manifeste là où Dieu est. Dieu était dans cet autel. Dieu était descendu sur cet autel. Ce matin, nous voulons reconnaître que nous avons besoin de ce feu de Dieu. C'est la puissance que Dieu veut nous accorder. À la Pentecôte, il avait promis à travers le prophète Joël que le peuple de Dieu ne serait pas seul dans son combat, mais qu'il recevrait une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et cet événement est arrivé. Comme une langue de feu, les gens qui étaient là, baptisés du Saint-Esprit, parlaient en langue. Une langue de feu. Seigneur, nous avons besoin de cette puissance ce matin pour déjouer les œuvres du diable. Et ce matin, nous voulons nous mettre sur l'autel et te dire, Seigneur, baptise-moi. Donne-moi cette puissance que j'ai besoin. Bien-aimé, je veux conclure en faisant un résumé du message de Dieu ce matin. Dieu cherche les cœurs et il cherche ton cœur. Mais afin que tu puisses trouver sa puissance divine, il te demande de chercher sa présence. C'est en cherchant au quotidien sa présence, comme les disciples disaient, nous voulons être aujourd'hui à nouveau remplis de Dieu, remplis de la puissance de Dieu. C'est en cherchant cette puissance, cette relation avec Dieu qu'ils goûtaient à la puissance de Dieu. Ce matin, le message de Dieu, c'est tout simplement celui-là. C'est que tu puisses rechercher sa puissance, rechercher sa présence. Ce matin, il t'a rappelé que tout est accompli à la croix pour goûter à sa présence. Il te demande de te mettre sur l'autel, son autel, et de consacrer ta vie et de
lui dire Seigneur, me voici. J'aimerais terminer avec ce chant. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne mon cœur. Je vais inviter le groupe de louanges et là où tu te trouves ce matin, que tu puisses construire l'autel de Dieu. C'est plus que une construction matérielle. Je parle d'une construction spirituelle. L'autel de Dieu, c'est ta vie. La maison de Dieu, c'est ta vie. Et ce matin, tout est accompli pour que ta vie, la maison de l'Éternel, soit purifiée par le sang de l'agneau. Ce matin, tout est accompli pour que tu puisses de manière symbolique te mettre sur l'autel de Dieu, là où tu es, quel que soit le lieu. Que tu puisses lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Je t'offre ma vie, Seigneur. Tu m'as appelé à être un sacrificateur. Et Josias a établi chaque sacrificateur dans sa fonction parce que tu as reçu une fonction. Dieu t'a voulu sur cette terre parce qu'il a un plan pour ta vie. À travers le plan, et tu le discernes à travers les talents qu'il t'a donnés, parce que les dons que tu as en toi, les capacités que tu as en toi, sache que c'est le Créateur qui les a mises en toi. Et s'il les a donnés, lui, il n'y a jamais de hasard avec lui. Il est le Dieu parfait. Si tu as reçu des talents, 1, 2, 3, 4, 5, la parole nous dit ne les enterre surtout pas, parce que ça serait aller à l'encontre du roi, le roi des rois. Il t'a appelé à te lever, à être un sacrificateur qui se tient dans sa présence et qui par ses talents conduit le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Ce matin, je loue Dieu pour les talents qu'il a donnés à mon bien-aimé frère musicien ou à ma bien-aimée sœur chantre, ou celui qui a la technique, qui est là au service de Dieu comme un sacrificateur et qui, s'approchant de l'autel de Dieu, attire le peuple de Dieu par le sang de Jésus à rentrer dans la présence de Dieu. Nous avons construit un autel dans ce lieu parce que nous avons invoqué l'Éternel, parce que nous louons l'Éternel et parce que nous servons l'Éternel. Ce matin, là où tu es dans ta maison, dis-lui Seigneur, tu connais mes talents et je veux me mettre au service du roi des rois. Quelle que soit la situation, ce monde a obligé les gens à reprendre leur travail aujourd'hui parce que c'est vital. Même quelles que soient les circonstances du Covid, nous devons travailler, nous devons aller à l'école. Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui est vital aussi. C'est que tu te remettes au travail de ton Dieu, au travail, au service auquel il t'a appelé, à la fonction à laquelle il t'a appelé. Josias établit les sacrificateurs dans leur fonction. Seigneur, je veux renverser tout autel qui a été construit dans ma vie et qui a pris la première place. Seigneur, c'est toi qui dois prendre la première place. Seigneur, je veux construire l'autel de la consécration. Élie a fait descendre le feu sur cet autel. Et il est dit que celui qui va poursuivre son ministère, c'est Élisée. Et Élisée va dire, je veux une double onction que celle qui était sur Élie. Seigneur, ce matin, je veux une double onction sur ma vie pour poursuivre le ministère auquel tu m'as appelé. Seigneur, tu as appelé ton Église à un grand ministère, à être des sacrificateurs qui conduisent les perdus à revenir dans ta présence. Seigneur, le sacrifice, le plus grand des sacrifices qui nous donne accès à ta présence a été fait à Golgotha. Tu t'es mis sur l'autel de Dieu. Et ce matin, nous voulons aussi, à ton image, comme tu nous as montré le chemin, dire moi aussi je veux me mettre sur l'autel de Dieu en sacrifice vivant. Chantons ce chant. Je te donne mon cœur, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je te donne. Alléluia, Seigneur.
Ce que tu as de meilleur, donne-le au Seigneur. Oui, Seigneur. Une odeur agréable qui brise toute malédiction. Oui, Seigneur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Lève-toi là où tu te trouves ce matin. Lève-toi et attire la présence de Dieu dans ta maison. Et proclame ces paroles ce matin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Prends mon cœur, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, proclamons-le ce matin. Prends ma vie, Seigneur. Prenons le cœur. Prends mon âme. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Tout à toi. Est-ce qu'on peut le répéter encore une fois? Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Là où vous vous trouvez ce matin, si tu as été touché par la parole de Dieu, alléluia. Si tu as compris que Dieu te cherche parce qu'il veut bénir ta vie, il veut briser tout ce qui a été dit contre toi, toute voix, toute malédiction qui a été portée sur ta vie. Alléluia. Si tu as compris que ce Dieu merveilleux qui te cherche veut te libérer et t'attirer dans sa présence, dans sa puissance, afin que dorénavant tu sois plus que vainqueur sur toutes ces œuvres diaboliques, je vais te demander tout simplement de lever ta main là où tu es et je vais prier pour toi. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Dieu de la vie. Tu nous as donné la vie à chacun de nous. Chaque créature est ton enfant. Et nous te louons et nous te bénissons, Père, parce que tu as tout accompli, Seigneur, afin que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse marcher dans tes voies. Tu nous as dit que la vie ne serait pas des plus simples, que nous aurions des tribulations, mais d'être sans crainte.
car tu as vaincu l'esprit de ce monde. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle à tes promesses. Tu veux marcher avec celui, Seigneur, qui veut marcher avec toi. Et nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, parce que ce matin, tu nous as rappelé le chemin qui nous permet de marcher avec toi. Le chemin qui nous permet d'être sous tes ailes protectrices. Le chemin qui nous permet d'être sous ta providence, Seigneur. Nous te louons et nous te bénissons, Seigneur. Merci de nous attirer toujours plus près de toi. Seigneur, tu nous as rappelé l'importance de nous mettre sur l'autel de la consécration ce matin. Tu vois toutes ces mains qui se lèvent. Et Seigneur, je veux être le premier à reconnaître que c'est dur, Seigneur, de marcher, Seigneur, dans tes voies. Car il y a un ennemi qui est fort, Seigneur, qui est là pour nous empêcher de marcher, de te servir. Mais l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Et nous réclamons cet esprit que tu nous as promis, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, encore ce matin, la puissance de cet esprit dans nos vies. Viens, visite-nous, Seigneur. Donne-nous ce que nous avons besoin afin de vaincre le tentateur, que chaque jour, quand il vient nous proposer des choses ou essayer de nous séduire, Seigneur, nous puissions discerner ses œuvres. Donne-nous les dons de ton esprit. Donne-nous discernement. Donne-nous sagesse afin de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, afin que nous puissions être ces sacrificateurs qui te servent tous les jours. Et que toute la gloire te revienne dans les victoires que tu vas nous accorder, parce qu'en toi nous serons plus que vainqueurs chaque jour. À toi seul soit toute la gloire. Visite nos maisons. Visite toute maison qui t'écoute ce matin. Visite encore mon frère Joseph, Magda et Gianni. Nous les bénissons au nom de l'Éternel. Et merci parce que tu es avec eux. Merci parce que tu les conduis. Tu gardes leur départ, leur arrivée. Tu les ramèneras bientôt, Seigneur, dans leur communauté. Et nous les remettons sous ta grâce. Et à toi soit toute la gloire pour les bonnes nouvelles et pour les victoires que tu vas encore accordé. J'en profite aussi pour te remettre ma communauté, l'Église de Jésus-Christ universelle, Seigneur. Bénis ton Saint-Nom en ce jour spécial, que ton nom soit élevé jusqu'aux extrémités de la terre, car toi seul es digne de louange au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis. Un bon dimanche à tous.